Masechet Eruvin Daf Kafé, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Karpef et Taribet Sataim, Shelo Ukaf Ledira. Ici, la Gemara va traiter le cas d'un Karpef, donc d'un terrain qui était plus grand, dont la surface était plus grande que 2 CA, donc plus grande que 70 amot et quelques sur 70 amot et quelques, ou 50 sur 100 amot. Ce terrain-là, cet endroit-là, le Ukaf Ledira, il n'a pas été entouré de barrières pour être habité, pour être utilisé. Uba lemaato. Et voilà que maintenant, il veut diminuer de manière à pouvoir porter à l'intérieur. De quelle manière on peut diminuer la surface? Miato beilanot lave miut. S'il a planté là-bas des arbres, et il veut que l'épaisseur des arbres diminue la surface, c'est pas bon. Lave miut. C'est pas bien, ça ne diminue pas la surface. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'endroit. Comme on a dit, même s'il y a des arbres là-bas, on peut encore tourner autour, profiter à l'ombre des arbres, etc. Donc, ça ne s'appelle pas un miout, ça ne s'appelle pas qu'il a diminué la surface. Par contre, dit la Gemara, Bana Bohamoud Gavoa Sarah de la Chavarba, il a construit là-bas un poteau qui est haut de 10 fachim et large de 4 sur 4. Have miout, ça diminue la surface. Donc, si, en diminuant la surface du poteau de la surface de la totalité du karpef, il va nous rester moins qu'une surface de 2 CA, alors effectivement, on aura le droit de porter là-bas. Si par contre le poteau, il est pachot mishlosha, lo ave miut, il fait moins que 3 sur 3 tfachim, alors ça ne diminue pas parce que moins que 3 sur 3 tfachim, on dit la voûte, et c'est pas un endroit important. Mishlosha ave darba, s'il fait entre 3 et 4 tfachim, Rabba amar ave miut, Rabba amar lo ave miut. Selon Rabba, ça diminue la surface, selon Rabba, ça ne la diminue pas. La Gemara s'explique. Rabba amar ave miut, de anafekle mitorat lavoud. Selon Rabba, ça diminue la surface parce que ça sort déjà d'un statut de la voûte, ça sort déjà des règles de la voûte, donc finalement on considère cette surface-là de 3 tfachim, cette mesure de 3 tfachim comme une mesure importante. Et Rava amar lo ave miut, selon Rava par contre ça ne diminue pas la surface totale du karpef. Pourquoi? Kevan de la vemakom arba'a lo chashiv. On sait bien que un endroit, un makom, il doit faire 4 sur 4. Ce qui ne fait pas 4 sur 4 fachim n'est pas un makom. C'est pas un statut d'un endroit en soi. On sait bien, Reshut et Achid doit faire un domaine, il doit faire minimum 4 sur 4. Donc, Reshut et Achid, c'est 4 sur 4 fachim. Même Carmélite, ça doit faire minimum 4 sur 4 fachim. Donc, ici, où le poteau ne fait pas 4 sur 4 selon Rava, il n'est pas suffisamment important pour diminuer la surface totale du karpef. Autre cas, Hirik minakot el arba'a ve'asa mechitza. Donc maintenant on a vu déjà un premier système de diminuer la surface, c'est en plaçant là-bas, on avait vu en plaçant là-bas un poteau. Maintenant la Gemara va dire, une deuxième manière de diminuer la surface, c'est de construire une barrière, de manière à diminuer la surface totale. Ce ne sera pas aussi grand que ce que c'était. Je place une barrière avant la fin du karpef, de manière à limiter sa longueur, et à obtenir une surface qui soit plus petite que Betzataim. Ici, il a fait donc une mechitza. S'il éloignait la mechitza de la première mechitza de 4 tfachim, ho'il, ça a servi. Ça a servi. Rashi explique, ici en réalité, c'est pas une question en réalité de diminuer la surface. Ici, c'est une question d'un karpef qui était plus que 2 CA. Et cette fois-ci, pour l'autoriser, il veut profiter d'un autre système qui s'appelle Hukaf Ledira. Rashi dit que si cette variable elle vient diminuer la surface du karpef, il est évident que dans tous les cas, elle peut servir à diminuer la surface du karpef. Et pas comme ce qu'ici la Gemara va rentrer dans les détails, 4 fachim, 3 fachim et tout ça, ça ne concerne pas le cas où il vient diminuer la surface. Ici, ce qu'on veut dire, c'est que le karpef, a priori, il était un karpef qui n'était pas habité. Il n'y avait pas de passage, les gens ne tournaient pas là-bas. Et maintenant, il veut lui en faire un endroit habité. Or, si l'habitation est venue après les barrières, elle ne permet pas le karpef qui fait plus que 2 CA. Ce qu'il faut faire, c'est faire de nouvelles mechitzot. Cette nouvelle mechitza sera faite après les habitations. Et donc, elle en fera un karpef qui est habité.
qui est permis même à plus de 2 CA. Donc ici, finalement, on est en train de parler d'un carpef qui, même après la barrière, sa surface reste plus grande que 2 CA. Simplement, on veut l'autoriser grâce à cette barrière-là qui est venue après l'habitation, qui est enfin un carpef qui est Moukaf Ledira, qui est enfin un carpef qui est habité, et plutôt qui était Moukaf, donc les barrières ont été placées pour isoler un endroit habité, ce qui va l'autoriser même à plus de 2 CA. Et donc là, la question, elle vient, est-ce que cette barrière-là, elle peut en faire un carpef qui est Moukaf Ledira, qui a été entouré de barrières pour l'habitation ou pas? Il faut qu'elle soit profitable, il faut que cette barrière-là, elle ait un sens, pas qu'elle soit complètement, qu'elle serve à rien. Donc là, si la nouvelle barrière, elle est vraiment très proche de la barrière d'avant, il n'a rien fait, il n'a rien ajouté. Il faudrait l'éloigner un petit peu. Et c'est là où la Gemara rentre dans les détails. S'il l'a éloigné de 4 fachim, alors il est clair que cette nouvelle barrière-là, elle est suffisamment importante, c'est un changement suffisamment important pour dire que ça a été Hukaf Ledira, que cet endroit-là, c'est un endroit qui a été entouré de barrières pour son habitation, et donc on peut permettre de porter là-bas, même si ça fait plus que 2 CA. Donc voyons-le dans la Gemara, on reprend dans la Gemara. Irchik menakot el arba'a. Ve'asa mechitza, il a éloigné du mur, du premier mur, il a éloigné de 4 fachim, il a fait une nouvelle barrière, une nouvelle mechitza. Ho'il, ça a servi. D'ailleurs, ici, la Gemara ne dit pas mi'et. C'est pour ça que Rachid dit, c'est pas une question ici de mi'out, c'est pas de diminuer la surface, c'est pas ça ce qui nous intéresse ici. C'est ce que ça a servi à en faire Moukaf Ledira. Donc, plus que 4 fachim, ho'il, ça a servi, effectivement. Effectivement, c'est une barrière qui va permettre maintenant le carpef qui a été entouré de barrières pour son habitation. Pachot mishlosha lo'il. Si la nouvelle barrière, elle est proche du premier mur dans les 3 tfachim, eh bien, ça n'a servi à rien du tout. Mishlosha vadarba, si c'est entre 3 et 4 fachim, Rabba Amar O'il, Rabba Amar Enomoil. À nouveau la même achloket, selon Rabba c'est bon, selon Rabba non. Rabba Amar O'il danafik le mitorat lavoud. Selon Rabba c'est bon parce qu'il est sorti d'une mesure de lavoud. Donc ici, la nouvelle barrière, elle est considérée en soi. Et donc, ça s'appelle Moukaf, ça s'appelle maintenant une barrière qui sert à l'habitation de l'endroit. Rava Amar Eno Moil, Kevan Delo Avemakom Arba, Lo Chashiv. Rava dit que non, cette nouvelle barrière-là, puisque elle n'a pas laissé 4 fachim d'espace entre elle et le premier mur. Donc, il n'y a pas ici de Makom, il n'y a pas un Makom Arba, il n'y a pas un endroit de 4 fachim. Donc, finalement, cette nouvelle barrière, elle n'est pas importante. Et elle est un peu confondue avec la première barrière, avec le premier mur, et donc elle ne peut pas servir à en faire un carpef qui sera Moukaf Ledira, qui sera isolé pour son habitation. Rav Shimi maintenant les Kula. La Gemara dit que Rav Shimi ici, il enseigne pour la Kula cette marloquette. Rashi explique, voyons Rashi maintenant les Kula. Rashi à droite. Rashi dit, maintenant les coula l'ach plugtadil el. La discussion qu'on a vue en haut, selon Rav Shimi, elle se rapporte sur un cas de coula. Ve'amar, Rashi explique, les beshlosha nafak le mitorat lavoud, les beshlosha denafak le mitorat lavoud, dans le cas où il y a 3 tfachim qui est sorti des mesures de lavoud, kulumodou, tout le monde est bien d'accord, d'amud avemiut, ou mechitza via mechitza, les dira. Tout le monde sera d'accord que le poteau est lui considéré comme quelque chose qui diminue la surface du carpef. Et dans l'histoire de la barrière, on dira à nouveau, c'est une barrière qui a servi effectivement, qui s'appelle une mechitza, les dira. Velo kemosif, ça ne s'appelle pas qu'il a ajouté sur la première barrière. Ou pachot mishlosha pligué. Toute la marloquette, elle est qu'à moins de 3 tfachim. Est-ce que on considère ce poteau-là comme un miout, il peut diminuer la surface? Est-ce qu'on considère cette barrière-là comme une nouvelle barrière utile qui va permettre le carpef? Oui ou non? Selon Rabba, oui, selon Rabba, non. C'est ce que la Gemara dit en 2 mots, matne les kula. Il enseigne ça pour la kula. Rashi comprend de là que ça veut dire qu'il comprend que la marloquette, elle se rapporte dans le cas où il n'y a pas 3 tfachim. On continue dans la Gemara. Tarbotit, ve'achol lamod bifnei atzmo. Il a fait de la peinture ou du ciment sur le mur. Il y a une épaisseur de ciment ou de peinture sur le mur. Bon, en général, c'est pas possible de comprendre ça avec de la peinture.
Et donc il a mis du ciment sur le mur, et cette épaisseur-là, elle peut tenir en soi, même si tu enlèves là les briques, et il y aura cette épaisseur-là qui est suffisamment importante, suffisamment forte, pour pouvoir tenir en soi, même sans les briques. Havemiut. Là, c'est clair que cette épaisseur-là, elle peut diminuer la surface du karpef. Eno yachol lamod bifnei atzmo. Dans le cas où, par contre, cette épaisseur-là ne peut pas tenir en soi, Rabba Amar Avemiut, Rabba Amar Lavemiut. Selon Rabba, ça diminue, selon Rabba, non. Rabba Amar Avemiut, pourquoi? Selon Rabba, ça diminue. Hashta Mia Kai. Maintenant, cependant, cette épaisseur-là, elle tient. Et elle a aussi, elle a besoin de s'appuyer sur les briques. Aujourd'hui, elle est là, et elle a diminué la surface. Donc, finalement, on pourra la considérer pour diminuer la surface totale du karpef. Rabba Amar Lavemiut, Kevan de la Achol Amikam Bifnei Atzmo, Lo Kulumu. Rabba dit non, ça ne diminue pas, puisque cette épaisseur-là ne peut pas tenir en soi, c'est rien du tout. Cas suivant. Irchik minatel arba'a viasa mechitza. C'est-à-dire que le karpef, il avait un côté dont le mur était un tel. Donc ici, il n'y avait pas vraiment de mur. C'était un grand tas de terre qui formait un mur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une mechitza. Il a ajouté une barrière, comme on a dit, pour que cet endroit-là soit dorénavant considéré comme un endroit qui a été isolé pour son habitation. Et donc il serait permis même s'il fait plus que 2 CA. Cette fois-ci, la Gemara, elle rentre à nouveau dans les détails. S'il s'éloignait de 4 fachim, donc Irchik minatel dalet, Irchik minatel arba'a, il s'éloignait de 4 fachim du tel, Vasa mechitza, et il a fait une barrière, une nouvelle barrière, oh il, c'est clair que la nouvelle barrière, elle peut lui servir pour permettre le karpef. Pachot mishlosha, si par contre il y avait moins que 3 tfachim entre le tel, entre la colline en question et la barrière, o al sfatatel, ou bien il a placé la barrière à la fin du tel, Rav Rizda, la fin c'est-à-dire en bas du tel, Rav Rizda et Rav Amnuna. Là-dessus, nous avons une marloquette. Chadamar o'il, chadamar lo'il. Selon un des deux, c'est bon, selon l'autre, c'est pas bon. Tisayem de Rav Rizda amar o'il. Elle m'a dit, tu devrais définir que c'est bien Rav Rizda qui pense que c'est bon. La barrière qui se situe ici, en bas du tel, elle peut être considérée comme une nouvelle barrière. Deitmar, aosem mechitza al-gabe mechitza. Nous avons un cas de quelqu'un qui a fait une mechitza sur une mechitza. Il a construit une mechitza, une barrière, au-dessus d'une barrière déjà qu'il y avait déjà avant. Amar Rav Rizda, Beshabbat o'il, en ce qui concerne les mechitza de Shabbat, c'est bon. Cette nouvelle barrière-là, elle peut servir. Mais Nirseager, Lokana. Tandis que quand elle est bien abandonnée par un converti qui est mort sans héritier, donc finalement, tout est efker. Celui qui vient, il peut faire kinyan, il peut acquérir. Pour faire kinyan, il faudrait faire quelque chose d'important qui serait considéré comme un kinyan, comme par exemple justement faire une barrière autour du champ, autour du terrain du guerre. Et lui, il a construit une barrière sur une barrière, donc il a ajouté sur la hauteur de la barrière, selon Rav Rizda, donc vient Rav Rizda nous dit Lokana, il n'a pas acquis, parce que c'est pas important ce qu'il a fait, il n'a rien ajouté d'important. Rav Shechet Amar Rav Beshabbat Namilo. Selon Rav Shechet, même pour Shabbat, une barrière sur une barrière, elle ne sert pas. Donc, Tistayem, tu peux définir effectivement que c'est bien Rav Rizda qui pense que la nouvelle barrière, elle peut servir pour permettre le karpef. Amar Rav Rizda au modèle Rav Shechet. Rav Rizda dit, Rav Shechet est d'accord avec moi. Rav Shechet qui pense que même pour Shabbat, une barrière sur une autre, elle ne peut pas servir. Rav Shechet sera d'accord par contre. Chez Massa Mechitza à la tel, chez O'il. S'il a construit une barrière au-dessus du tel lui-même. C'est-à-dire que maintenant, il veut profiter, il veut utiliser le tel lui-même. Donc il a mis des barrières autour du tel, mais pas au-dessus du tel, mais en isolant la surface qui est au-dessus du tel lui-même. Ici, Rav Shechet sera d'accord que ça a servi à quelque chose. Pourquoi? Maïtama. Puisque maintenant il habite au-dessus du tel. Donc il profite de l'air qui est entre les nouvelles barrières, donc qui sont au-dessus du tel. Là, cette fois-ci, Rav Shechet sera d'accord que ces nouvelles barrières,
elles sont utiles, elles sont importantes, et donc elles vont permettre ici le Karpef. Baï, Rabba Barbachana. Nivleu Mechitat Atartonot. Rabba Barbachana demande dans le cas où les premières barrières se sont enfoncées dans la terre, elles se sont avalées dans la terre. Ve'elionot Kayamot, et maintenant voilà que se tiennent les nouvelles barrières. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu diras dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut considérer ces nouvelles barrières comme des barrières qui ont été faites maintenant ou pas? L'émail, à propos de quoi tu demandes? Dit la Gemara. Il est nirse à guerre. Si ta question elle se rapporte sur les nirse à guerre, sur les biens du converti, comme on a dit, Hainu d'Irmia Bera'a, c'est ce que a déjà enseigné Irmia Bera'a. Bera'a, c'est le nom de l'endroit d'où il venait. De Amar Irmia Bera'a Amar Aviuda. Haïman de Shadalifta à Piladéar à des guerres, celui qui a jeté, qui a mis du navet dans les sillons, dans les fentes de la terre d'un converti qui est mort, et il voulait grâce à ça acquérir ses biens. Il a dit voilà, j'ai fait quelque chose d'important, j'ai planté ici un navet. Ve'ata Israël achina rafak bapurta, est venu un autre Israël et il a un peu retourné la terre. Batra kani kamalokani. Le dernier, il a acquis, le premier n'a pas acquis. Maïtama, beidna deshada lokashavar. Pour quelle raison le premier n'a pas acquis? Parce qu'au moment où il a jeté son navet là-bas, le navet ne s'est pas encore amélioré, il s'est rien passé de spécial encore. Kikashavra mimela kameshabra. Quand ensuite le navet a commencé à pousser, à grandir, ça vient de soi. C'est pas la suite de son action. Il n'a pas fait un maasé kinyan. Il n'a pas fait ici un vrai kinyan pour acquérir les biens du guerre. Donc si maintenant son navet commence à pousser et qu'il n'y a personne d'autre qui s'est encore mêlé, il est certain, il est convaincu que qu'il est le propriétaire de l'endroit. Est venu maintenant quelqu'un en disant ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu as ploté, c'était un guerre. Et l'autre il lui raconte oui, j'ai fait un kinyan. Quel kinyan tu as fait? J'ai mis ici un navet, voilà, regarde comment il a poussé, tout c'est magnifique. L'autre il lui dit attends un instant, il retourne un peu la terre, il dit voilà très bien, maintenant c'est moi le propriétaire, tu sors d'ici. Eh bien, effectivement, il a raison. C'est le deuxième qui a raison. Pourquoi? Parce que le premier n'a rien fait. Il n'a rien fait dans la terre. Et alors, s'il a posé un légume dans la terre, il n'a rien fait. C'est la terre ensuite qui a travaillé. Et donc, le deuxième qui a fait quelque chose dans la terre, en retournant la terre, il a acquis tous les biens du guerre. Donc, la Gemara comprend qu'il en est de même pour les barrières. Quand les premières barrières sur lesquelles il avait construit des nouvelles barrières, et à ce moment-là, on avait dit, mais il n'a rien fait d'important, qu'est-ce qu'il y a? Des barrières, il y avait déjà. Et alors, s'il a fait des barrières plus hautes. Maintenant, les premières barrières, elles se sont avalées dans la terre, elles se sont enfoncées dans la terre. Et maintenant, on est en train de profiter des nouvelles barrières. Eh bien, ici aussi, on dira, ça s'est fait de soi, c'est pas lui qui a fait. C'est pas un kinyan. Donc ça, c'est clair que dans ce cas-là, il n'y a pas de question à poser, c'est pas un kinyan. Ve'ela l'inyan Shabbat. Certainement, la question, elle a été posée à propos de Shabbat. Have mechitza Anasa Shabbat. La Gemara dit bien, si la question est à propos de Shabbat, on connaît aussi la réponse. C'est une mechita qui a été faite pendant Shabbat. Vetanya kol mechita Anasa Shabbat. Or, nous avons une variété qui dit, toute mechita qui a été faite pendant Shabbat même, ben beshogeg, ben bemezid, shma mechita. Aussi bien si elle a été faite sans savoir que c'est interdit, qu'en sachant que c'est interdit, eh bien, la mechita, de toute façon, elle est une bonne mechita, qui va permettre d'isoler cet endroit-là. Et donc ici aussi, les nouvelles barrières qui sont aujourd'hui baissées, qui sont aujourd'hui à un niveau dont on a besoin, on profite d'elles, elles seront effectivement considérées comme des bonnes barrières. La Gemara dit non, mais la vitmarala, n'est-ce pas qu'on a enseigné sur cette braïta, Amarav Nachman, Loshanu et la Lizrok. Ce qu'on a dit que c'est considéré comme une mechitza, c'est que pour la Khumra on dit ça. C'est que pour dire que celui qui va jeter d'un reshut arabim à cet endroit-là, eh bien, on dira oui, c'est quand même un reshut ayachid, il est quand même entouré de barrières. Donc, il est chayav. Avalet altel, mais pour en profiter a priori et se permettre de porter là-bas, dans cet endroit-là, dans lequel les mechitot ont été faites pendant Shabbat, assour, c'est interdit. Donc, ici, quand tu poses la question à propos des barrières, les premières barrières, elles se sont enfoncées dans la terre, et les barrières supérieures, maintenant, on en profite. On a dit que ce sont des bonnes barrières, mais c'est pas très précis. Ce sont des bonnes barrières que en tant que khumra, pas en tant que kula. C'est pour interdire de jeter du reshut arabim à l'intérieur de cet endroit-là qu'on dira que les barrières sont des bonnes barrières. Mais pour en profiter a priori et porter là-bas, ce serait interdit. Répond la Gemara Kitmar de Rav Nachman à Mezid Itmar. Ce que Rav Nachman a dit que
on n'a pas le droit de profiter de ces barrières-là pendant Shabbat, a priori, c'est que dans le cas où elles ont été construites Bémézid. Cet homme-là savait que ça allait être interdit, et il a quand même construit les barrières, il s'est pas retenu, il a dit non mais j'en ai trop besoin, vraiment, parce que sinon personne ne pourra porter ici, c'est impossible. Et donc il a construit ces barrières pendant Shabbat Bémézid, on lui dira tes barrières ne servent strictement à rien. Mais, si les barrières ont été faites Béchogeg, alors on pourra en profiter. Pendant Shabbat, Kalvachomer dans notre cas à nous, où les barrières n'ont même pas été faites Béchogeg, elles ont été faites d'elles-mêmes. Les barrières ont été faites avant Shabbat. Pendant Shabbat, les premières barrières elles se sont enfoncées dans la terre, et voilà qu'on profite des nouvelles barrières qui étaient au-dessus. Eh bien, dans ce cas-là, évidemment, on pourra porter là-bas. La Gemara raconte sur ce qu'on a vu une histoire. Il y avait une femme qui avait fait une mechitza au-dessus de la mechitza dans les biens du converti, dans les nirse à guerre. Donc le converti était mort, ses biens étaient efker, abandonnés, est venue une femme, elle a vu les barrières et elle les a un petit peu, elle a ajouté un petit peu sur la hauteur des barrières. Ataou Gavra, est venu cet homme-là, un homme, Rafak Bapurta, il a un peu retourné la terre. Donc elle s'est fatiguée, elle a amené des employés ou elle-même, qui ont fait les barrières plus hautes, elle se sentait vraiment la grande riche propriétaire, est venu un homme un peu plus intelligent, et au lieu de se casser la tête, il a retourné un petit peu la terre, et voilà qu'il vient dire que c'est lui qui a acquis tous les biens du guerre, qui étaient là-bas. Ils sont allés au Bedin chez Rav Nachman, et Rav Nachman a effectivement donné au deuxième. La femme est venue en criant devant lui. Amar Lamaya Vidlach. Rav Nachman a dit, que puis-je te faire de le marzakat que des marzekin. Tu n'as pas fait un kinyan, tu n'as pas fait une chazaka comme ce que les gens ont l'habitude de faire comme chazaka. Donc le kinyan qui montre que tu es propriétaire, il doit être utile. C'est pas une chazaka c'est-à-dire pour acquérir un terrain, il faut faire par exemple une chazaka. Dans les biens du guerre, il faut faire une chazaka. Qu'est-ce que c'est qu'une chazaka? Ça veut dire il montre qu'il est propriétaire en arrangeant l'endroit. Il met des barrières, il creuse un peu. Or ici, elle n'a rien fait d'important. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les barrières, elles étaient déjà là. Et quelle importance qu'elles soient un peu plus hautes? Alors Rav Nachman lui dit c'est pas une bonne chazaka. Tu n'as pas fait de kinyan ici. C'est le deuxième qui a acquis. Karpef Beit Shalosh, nouveau cas. Ici nous avons un karpef qui fait 3 CA. Donc la surface du karpef elle est comme 3 CA. Il y en a une de trop. Zekira Bosea. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour diminuer les karpef, il a mis un toit sur une CA du karpef, sur le tiers du karpef. Il nous reste maintenant 2 CA, qui est une surface qui peut être permise. Rava Amar, Avir Keruyo Meyatro. Rava dit que la CA qui a été couverte avec ce toit-là, elle est quand même suffisamment importante, on la considère quand même, pour s'associer aux autres, pour en faire trop grand, plus que 2 CA. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Avir Keruyo, l'air de l'endroit qui est couvert de toit, de tikra. Mais Yatro, il en fait une trop grande surface, parce qu'en tout ça fera encore 3 CA, et ça ne servit à rien ce qu'il a fait. C'est ce que dit Rava, ou Rabba selon la correction. Vers Abizera, Mar en Avir Keruyo Meyatro, Abizera n'est pas d'accord, il dit non. Il dit non, il n'y a pas de, il y a ici, l'endroit qui est couvert avec un toit ne peut pas s'associer au reste, aux 2 autres CA. Donc finalement, tu as 2 CA qui sont permises, et là-bas, en dessous du toit, tu as une CA qui est aussi permise. La Gemara dit, la Gemara propose de dire que cette discussion entre Rabba et Rabbi Zera, en réalité, elle est la même discussion que nous trouvons entre Rav et Shmuel. Au fond, c'est la même chose. Deitmar, car nous avons une machloket entre Rav et Shmuel à propos de Arsadra la Bik'a. Arsadra la Bik'a. Rashi explique Arsadra, c'est, donc Bik'a déjà c'est des champs. Au milieu du champ, il y avait une Arsadra. Qu'est-ce que c'est qu'une Arsadra? Il n'y a que le toit. Il n'y a que le toit, il n'y a pas de mur du tout. Donc c'est un toit qui est suspendu sur 4 bâtons. Et il n'y a pas de mur.
et voilà que c'est au milieu des champs. Donc les champs, c'est un carmélite, on n'a pas le droit de porter là-bas. Et lui, il voulait isoler cet arsadra en question pour pouvoir porter là-bas, alors qu'il n'y a pas de mur du tout. Rav Amar Mutar et Tatel Bekula, ou Shmuel Amar En Metaltelin et la Barbaamot. Selon Rav, il est permis de porter dans toute l'arsadra. Selon Shmuel, on ne peut porter que dans les 4 amot, comme pour un carmélite. Rav Amar Mutar et Tatel Bekula, selon Rav qui permet de porter dans toute l'arsadra, comment ça se fait? Amrinan, on vient avec une nouvelle halakha, un nouveau système qui s'appelle Pi Tikra Yored Vesotem. Rav dit Pi Tikra Yored Vesotem. Pi Tikra, ça veut dire la bouche du plafond. On la voit comme si elle descendait, elle bouchait. Comme si elle descendait, elle faisait des murs jusqu'en bas. Donc, puisqu'il y a une épaisseur à ce plafond-là, ce toit en question, alors cette épaisseur-là, on la considère comme si elle descendait jusqu'en bas. Et donc, finalement, c'est un endroit qui est complètement entouré de mechitzot. Selon Rashi, ça marche même pour les 4 côtés, d'après Rav. Et donc, il pourra porter en dessous. Ou Shmuel Amar En Metaltelin et la Barbaamot. La Gemara continue en disant que selon Shmuel, c'est interdit. Il ne pourra porter même dans l'arsadra que dans les 4 amot, ce qui est permis dans un carmélite en général. Pourquoi? Parce que là, Amrinan Pitikra Yored Vesotem. On ne dit pas ce principe-là de Pitikra Yored Vesotem. Donc finalement, il n'y a pas de barrière. Ne me raconte pas des histoires maintenant en disant oui, il y a l'épaisseur du toit, c'est ça la barrière. On considère comme si ça descendait. On ne dit pas ça. C'est halakha selon Shmuel. Et donc, on ne peut pas porter là-bas. Plus que 4 amot. La Gemara veut comparer cette marloquette de Rav et Shmuel à notre marloquette à nous, de l'histoire du carpef qui faisait 3 CA, et il avait construit un toit sur le tiers du carpef. Et là, on avait une marloquette. Est-ce que c'est considéré toujours comme un carpef de 3 CA qui est interdit ou non? Ça y est, il a diminué. La Gemara, elle veut dire ici que c'est justement ça la marloquette. Est-ce que je tiens que l'épaisseur du toit, la bouche du toit, elle, on la voit, on considère comme si ça descendait jusqu'en bas, ça faisait une mechita. Dans ce cas-là, on a isolé les 2 parties du carpef. Effectivement, ça sera permis. Donc, selon Rav, ça devrait être permis. C'est ce que Rabba avait dit. C'est ce que, Rabbi Zera avait dit. Selon, par contre, Shmuel s'interdit parce que lui, il ne tient pas du système de l'halakha de Pitika Yored Vesotem. Donc, finalement, le toit qu'il a fait ne peut pas isoler la 3e CA. On voit toujours ici 3 CA en même temps, ce qui est trop grand, qui est interdit. On tourne la page. Répond la Gemara, non, il n'y a pas, la comparaison n'est pas obligatoire ici. Ida vida ki arsadra achinami. Si c'était construit comme une arsadra, donc que le toit était vraiment droit, alors effectivement, on serait rentré dans la marloquette de Rav et Shmuel, à savoir, est-ce que Pitika Yored Vesotem, oui ou non, est-ce que je peux considérer que c'est un endroit isolé, qu'il y avait un genre de barrière entre les 2 parties, en dessous du toit et le reste, ou non? Donc effectivement, dans ce cas-là, on aurait pu comparer les cas, les marloktot. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. Achabemayaskinan, de avda ki urzila. Ici, de quoi on parle? On parle que le toit, il était penché, comme des tuiles, un toit penché. Et là, donc, il n'y a pas ici de pitikra. Il n'y a pas ici l'épaisseur du toit. Il n'y a pas la bouche du toit, parce que c'est aussi penché. Il n'y a pas une épaisseur droite normale, que tu pourrais dire dessus, je considère comme si ça continue à descendre jusqu'en bas. Puisque je n'ai pas ça, alors, ici, selon tout le monde, aussi bien Rav que Shmuel, on n'a pas le système de Pitika Yored Vesotem. Et donc, c'est une autre marloquette ici à savoir, est-ce que le fait que c'est un endroit couvert, c'est considéré comme un carpef en soi, oui ou non? Et non pas à cause des méchitot du Pitikra. Ici, c'est une autre question. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ourzi-là en question? On a dit que c'était un toit penché. Tassot explique ce que ça veut dire le mot. Tassot a une autre version. Au lieu de urzila, c'est arsela, comme un arsal. Donc, Tassot explique de avid ki arsela. Le deuxième Tosfot à droite. Shaita pruta mer baruchot. C'était ouvert des 4 côtés. Maintenant, Tassot explique ce que c'est le mot arsela. Arsela mita. Mita, c'est un lit. Le targum kimluna bemiksha ke arsela. Tassot explique de quel lit il s'agit. Donc d'abord, Tassot ramène le Targum qui traduit le mot Meluna Bemiksha par Arsela. Or, Meluna Bemiksha, on sait que c'est un genre de lit qui sert aux gardiens des champs.
Et puisque le Targum le traduit par Arsela, donc je saurais que Arsela, c'est cette histoire-là, donc de lit. Et de quoi il s'agit exactement? Tantôt t'explique. Vem chavalin ametuchin meilan leilan kesederamita. Ce sont des cordes qui vont d'un arbre à un autre, comme un genre de lit. Ve'ashomer shochev alea balayla ve'yoshev betilo bayom. Le gardien, il se couche dessus la nuit et il s'abrite à son ombre le jour. Ve'rashi garas ki arzila. Rashi, il a une girsa, une version de ki arzila, pas ki arsela. Meshupa, penché. Delet lapé, elle n'a pas de bouche. Vela amrin al pitikra yored vesotem, et donc on ne peut pas dire ici le système de pitikra yored vesotem. Donc en tout cas, la Gemara, elle fait la distinction entre les deux marloktot. Nous avons la marloquette de Rav Shmuel en général à propos de pitikra yored vesotem, est-ce qu'on tient de cette halakha, oui ou non? Et chez nous, c'est une autre question. Ici, il n'y a pas du tout de pitikra, donc il n'y a pas de yored vesotem non plus, il n'y a pas la bouche puisque c'est penché, il n'y a pas la bouche du toit. Simplement ici, la question est, est-ce qu'on peut associer le carpef couvert par ce toit-là avec le reste, oui ou non? Amar Abizera. On continue dans la Gemara. Amar Abizera. Umodina bekarpef shenifratz bimlo'o lechatzer. Donc ici, nous avons un nouveau cas. Abizera dit, je suis d'accord quand même. Donc Abizera qui avait dit que la partie couverte ne peut pas s'ajouter au reste. On ne considère pas tout ça comme un grand carpef. On considère ça comme deux carpefim. Donc, ils sont permis puisqu'ils n'ont pas de CA ni dans l'un ni dans l'autre. Ce même Rabbi Zera dit, je serais quand même d'accord, dans le cas d'un carpef, chez Nifratz bimlo'o lechatzer, chez Assour. C'est-à-dire que si il s'est ouvert complètement en donnant sur un chatzer, sur une cour, le carpef devient interdit. Maïtama, pour quelle raison? Il va vivre Khatser miato. Ici, il est clair qu'il y a la surface, il y a l'air du Khatser, donc de la cour, qui va s'ajouter au Karpef. Et maintenant, dorénavant, il y aura une trop grande surface du Karpef avec le Khatser. Donc ici, je serais d'accord que c'est interdit. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef objecte, c'est à l'Achad de Rabbi Zera. Vechi avir amutarlo osro. Le Khatser, il est permis en soi. Le Khatser en soi, il était permis. Le Karpef en soi, il était permis. Non seulement ça, mais même, on pouvait porter du Karpef au Khatser. Et puisqu'on pouvait porter du Karpef au Khatser, sachant qu'ils étaient deux domaines différents, et que donc ils ne s'additionnaient pas à une surface de plus que des CA, qu'est-ce que ça peut faire que maintenant les barrières qui séparaient entre le Khatser et le Karpef se sont ouvertes, se sont cassées, sont tombées, et que maintenant dorénavant le Karpef, il donne entièrement sur le Khatser. Est-ce que, demande la Gemara, Avira Mutar lo Osro, est-ce que ce Khatser-là, qui est un endroit qui était permis en face avec le Karpef, est-ce que maintenant c'est lui qui va l'interdire? Amala Abaye Keman ki Rabbi Shimon, Abaye a dit comme qui tu penses maintenant? Comme Rabbi Shimon qui permet de porter d'un Karpef à un Khatser. Les Rabbi Shimon ami, Haïka Avir Makom Echitzot. Même selon Rabbi Shimon, on pourrait comprendre la halakha de Rabbi Zera, puisqu'il y a l'épaisseur des barrières. Il y a l'épaisseur des barrières qui peuvent compléter les Betzaatayim, les deux stades du Karpef. C'est-à-dire que le problème ici, c'est pas le Khatser qui vient compléter les deux CA pour interdire le Karpef. Ce qui complète la surface des deux CA pour interdire le Karpef, c'est l'épaisseur des barrières qui sont tombées. Or, ces barrières-là, maintenant, effectivement, elles peuvent s'ajouter à la surface du Karpef pour l'interdire. Damar Avrizda, Karpef Shenifratz Bimlo'o Lechatser. Si un Karpef s'ouvre complètement donnant sur un Khatser, Khatser Muteret, le Karpef Assour. Le Khatser, la cour, est permis, et le Karpef est interdit. Khatser Maïtama, dit le Gipoufé. La Gemara dit, pour quelle raison tu permets le Khatser? Parce que le Khatser est plus grand que le Karpef, et il a ces deux murs qui dépassent des deux côtés du Karpef. Donc c'est vrai que le Karpef il est tout entier ouvert en donnant sur le Khatser, mais puisque le Khatser est plus grand, il y a quand même ces deux murs qui servent à l'isoler du Karpef, et donc le Khatser reste permis. Demande la Gemara, mais si c'est ça, pourquoi parler d'un cas, pourquoi dire que le Karpef il est interdit et le Khatser il est permis? On pourrait dire le contraire aussi. Des fois tu trouveras le cas contraire, où le Karpef il est plus grand que le Khatser, donc les gipoufés en question, les murs qui dépassent, au contraire, ils servent à isoler le Karpef du Khatser. Donc finalement, tu devrais dire que le Karpef, il est permis. Pourquoi tu dis que dans ce sens-là, pourquoi tu ne parles que dans ce sens-là en disant que voilà, le Khatser, il est permis et le Karpef est interdit?
Et la Mishum d'Amrin, certainement c'est parce qu'on dit Ze avir mechitot miatro, veze en avir mechitot miatro. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le karpef et le khatser. Il y a une sevara qui ne peut interdire que le karpef, mais pas le khatser. Et de quoi il s'agit? De quelle svara il s'agit? De l'épaisseur des barrières. Quand l'épaisseur des murs qui servaient à séparer le khatser du karpef sont tombés, eh bien, j'ajouterai cette épaisseur-là, sur la surface du karpef pour l'interdire. Et donc je dirais le karpef est interdit parce qu'il est plus grand que 2 CA, tandis que le khatser lui reste permis. De toute façon, le khatser c'est un endroit habité, donc on n'est pas gêné par les 2 CA. Et donc c'est pour ça que je dis, l'épaisseur du karpef, il peut s'ajouter, l'épaisseur du mur peut s'ajouter sur le karpef. Donc voilà une preuve, ou plutôt un soutien pour la réponse qu'on avait donnée, que Rabbi Zera qui est d'accord dans le cas où le karpef, il s'est ouvert sur le khatser, le mur est tombé. Le karpef est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'épaisseur des murs qui vient s'ajouter à la surface du karpef. La Gemara raconte une nouvelle histoire. Aubustana, de Ava Samir le Gouda de Padna. Il y avait un verger qui était proche du mur d'un château. Nafal Ashita Baraita de Padna. Il y a le mur extérieur du château qui s'est cassé, qui est tombé. Et donc, ici, se posait la question, que faire? Sachant que le verger en question faisait plus que 2 CA, et simplement jusqu'à présent on pouvait porter là-bas parce qu'on disait, il y a les murs du château qui donnaient sur le verger en question, et donc finalement il pouvait servir aussi pour considérer que ce verger était moukaf, le dira. Il est entouré de barrières, de ces murs en question qui servaient pour le château, et ils servaient de leur côté extérieur pour le verger, et voilà que il servait donc à entourer le verger en tant qu'un endroit habité, un endroit qui est utilisé. Maintenant que ces murs-là extérieurs du château sont tombés, se posait la question, est-ce qu'on peut profiter des murs intérieurs, donc des murs de l'autre côté du château, qui eux ne sont pas tombés? Est-ce qu'on pourrait dire que ces murs aussi, finalement, quelque part, ils donnent aussi sur ce verger, et donc eux qui servent à isoler un endroit habité, pourraient peut-être servir aussi à permettre le verger qui est plus grand que 2 CA. Donc ça va raviver les mémoires, l'ismoch agouda gavaita. Ravivi pensait dire qu'on peut s'appuyer, on peut compter sur les murs intérieurs. Amar le Rafapi n'était pas content de cette idée. Il a dit, Mishum datu mimulai, amritu milemuliata, est-ce que c'est parce que vous venez d'une famille coupée? C'était des gens qui mouraient jeunes. Ils étaient les descendants de Elia Cohen. Elia Cohen qui avait été, dont sa descendance était maudite de mourir jeune, à cause des fautes d'Averot, de Chofni et Pinchas, ses 2 enfants. Et donc Ravivi venait d'une famille qui mourait jeune. Il lui a dit comme ça, Rafapi lui a dit, est-ce que c'est parce que vous venez d'une famille coupée? C'est pour ça que Amritu Mile Mouliata vous dites des paroles coupées, des paroles qui ne tiennent pas. Hannach Mechitzot, les Gavai Avidan, les Barailo Avidan, ces Mechitzot en question, elles ont été faites, elles ont été construites pour l'intérieur du château, mais pas pour l'extérieur du château. Donc finalement, elles ne pourront pas servir, on ne pourra pas les considérer comme des murs qui sont venus entourer le verger en tant qu'endroit habité. Donc, puisque les murs extérieurs qui lui servaient à ça sont tombés, dorénavant le verger ne peut plus profiter maintenant de ces murs-là. Et donc finalement, puisqu'aujourd'hui il fait plus que 2 CA, de toute façon il faisait toujours plus que 2 CA, il sera interdit de porter dans ce verger. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.